Dans notre vie, prenons chaque occasion pour partager l'Évangile. Lisons Colossiens 4 au verset 2 à 6. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et de le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Au verset 2, Paul nous exhorte à prier continuellement pour l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il nous demande de le faire avec action de grâce. Il faut être reconnaissant pour la réponse de Dieu à nos prières. Dieu fait de grandes choses. Relisons les versets 3 et 4. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Dans ces versets, Paul met l'emphase sur la volonté de Dieu, malgré qu'il soit en prison. Il ne cherche pas sa libération. Paul se confie uniquement en Dieu. Au contraire, il veut que le mystère de Christ soit annoncé en priorité. Par le mystère de Christ, il parle de l'évangile de Christ ainsi que de sa rédemption. Par le sacrifice de Jésus, nous pourrons avoir la vie éternelle. Il ne faut que se tourner vers lui et reconnaître ce qu'il a fait. Il peut devenir notre sauveur et Seigneur personnel si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, allons plus en profondeur aux versets 5 et 6. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Lorsque Paul aborde les gens de l'extérieur au verset 5, il parle de tous les gens qui ne sont pas convertis. Il veut que l'on se conduise d'une bonne manière avec eux. Il faut s'assurer que le message qui leur sera annoncé reste entièrement centré sur l'Évangile, en évitant les pièges qui pourraient faire l'inverse et les éloigner de Jésus. Il continue en insistant sur le fait d'utiliser toutes les occasions que l'on a pour annoncer l'Évangile. Utilisons correctement notre temps pour accomplir la volonté de Dieu. Nous devons éviter les distractions qui nous font perdre du temps. Il est très important que tous entendent l'Évangile et qu'ils soient guidés et formés. Au verset 6, l'auteur témoigne de la douceur nécessaire pour l'Évangile. Tel qu'énoncé au dernier verset, il faut le faire d'une manière respectueuse pour qu'il soit attiré vers Christ. Une parole douce sera toujours plus efficace que de seulement vouloir convaincre les non-croyants. Pour finir, partageons l'Évangile en ayant de la sagesse ainsi qu'une attitude reconnaissante en même temps de persévérer dans la prière. Dieu nous guidera tout au long de notre vie pour l'avancement de son œuvre.